Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Et bien chers amis belges, aujourd'hui nous allons réagir à l'annonce de l'Union belge, l'annonce du week-end qui a été faite par l'Union belge ce dernier vendredi. Pas le temps de faire une vidéo pour pronostiquer qui sera éventuellement le prochain sélectionneur de l'équipe nationale. Non, c'est Rudy Garcia qui a été officialisé ce vendredi dernier. Il prendra donc dès à présent les rênes de l'équipe nationale belge. Et donc on a eu sa première interview, on va essayer de réagir un peu à l'individu, et c'est un bon, un mauvais choix. Et on va essayer d'être le plus constructif possible dans cette vidéo et de donner un avis qui est certes complètement subjectif. Mais voilà. Rudy Garcia, bien sûr, entraîneur français, entraîneur très très bien connu de nos voisins, qui a entraîné déjà quand même pas mal d'équipes. Bien sûr, on se souvient de lui, notamment avec le fameux titre de Lille et les grands débuts, l'explosion au niveau du monde entier de notre compatriote Eden Hazard à l'époque. Ça a été vraiment le début de l'explosion de Rudy Garcia. Et puis voilà, il y a eu énormément de clubs quand même, différents projets où il y a eu de bonnes choses, où parfois voilà, ça s'est un petit peu moins bien fini. On se souvient notamment quand même de son passage à Marseille, où il avait réussi à amener Marseille en finale de l'Europa League, qu'ils avaient perdu. Je me souviens vraiment encore de cette finale avec la blessure de Dimitri Payet qui sortait après quelques minutes de jeu. Et puis il y a eu un passage aussi du côté de Lyon où où il y a eu du bon, du moins bon, mais bon voilà, ça a été un petit peu aussi compliqué. Des passages quand même très intéressants du côté de l'Italie, notamment à la Roma, où je pense qu'il a quand même fini 2 fois deuxième de Serie A, derrière à ce moment-là de la grande Juve qui était vraiment indétrônable. Et puis il y a eu un passage aussi au Napoli où ça s'est pas super bien passé. Malheureusement, voilà, il a été, limogé. Il y a eu un passage aussi à Al Nasser où il a coaché Cristiano Ronaldo pendant un petit temps, où même chose, les résultats apparemment n'était pas terrible. Et donc le voilà maintenant dans sa première expérience d'une équipe nationale, et le choix de Vincent Manhart s'est porté sur ce candidat-là. Alors moi personnellement j'aurais préféré un entraîneur belge. On sortait quand même de 2 coachs. On avait eu Roberto Martinez, espagnol, et maintenant Domenico Tedesco. Donc revenir à un Belge, ça aurait été, je pense, assez sympa. Un style un peu à la Wilmots, fédérateur, pour un petit peu rassembler tous les Belges dans un projet là d'équipe nationale qui est actuellement un peu catastrophique. Les dernières prestations, on sent un désintérêt total des supporters belges suite aux dernières prestations qui étaient vraiment lamentables. On va pas se mentir, on a regardé toute cette National League, c'était à la limite du regardable, c'était insupportable de voir des prestations aussi mauvaises. Et donc le chantier est là. Ça va quand même être très difficile pour notre ami Rudy Garcia de reprendre vraiment ce groupe en main, parce qu'il y a, voilà, on en a déjà parlé, il y a eu beaucoup de problèmes avec les différentes individualités, les plus anciens qui voulaient plus venir, l'affaire Thibaut Courtois, beaucoup de dossiers à remettre sur la table et à aplanir vraiment le plus vite possible. Il s'est déjà exprimé sur l'affaire Thibaut Courtois, bien évidemment, où lui, je pense qu'il aimerait bien le récupérer, évidemment. Euh, qu'on l'aime ou pas, Thibaut Courtois reste actuellement toujours le meilleur gardien au monde, même si Koen Castells et Matzel, bien sûr, n'ont pas démérité durant le remplacement de Thibaut. Il faut aussi le mentionner, c'est important. Il y a l'affaire, voilà, remotiver Kevin De Bruyne, Lukaku, les faire revenir et réimpliquer avec tous ces petits jeunes qui sont en train d'éclore, mais qui ont encore besoin de temps et retrouver un système de jeu relativement stable. Alors
c'est compliqué vraiment de se prononcer, d'être pour ou contre le choix de Rudy Garcia. Contre, je ne dirais pas dans un premier temps. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a quand même fait du bon boulot. Il a quand même amené des équipes assez loin dans différentes compétitions. On parlait de Marseille et de la Roma, où enfin, voilà, il y a eu de bonnes choses. Alors c'est vrai que à long terme, par contre, on a souvent vu que voilà, ce coach-là n'est pas un coach sur le long terme. Donc bon, peut-être partir sur cette période de 2 ans-là, on voit la Coupe du Monde, et puis ben, voilà, il faudra prendre une décision. De toute façon, on sera relativement très vite fixé. Voilà, certains sont déçus. Apparemment, les joueurs avaient quand même une préférence pour Thierry Henry. Thierry Henry, bah, moi j'étais quand même malgré tout sceptique. J'aime bien le personnage. Grand joueur, sans aucun débat. Après, d'un point de vue coach, on le sait, malgré sa dernière expérience avec les U23 français où il est arrivé en finale des Jeux Olympiques, c'est pas non plus le gars qui a le plus gros palmarès au niveau du coaching. Donc bon, est-ce que ça aurait été vraiment le candidat idéal? Je n'en étais pas certain. Rudy Garcia, ben voilà, je mets quand même un bémol. Je vais rester peut-être assez neutre hein, sur ce choix-là. Maintenant, je suis quand même d'un avis un peu plus positif malgré tout. J'ai des doutes, encore une fois, comme je vous le dis, sur le long terme. Mais dans l'état actuel des choses, voilà, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui a l'habitude, qui a eu plusieurs expériences. Donc, malgré tout, je demande à voir qu'est-ce que ça donnera. Parce que, bon, on le sait, gérer une équipe nationale, c'est pas la même chose qu'être dans un club. Bien évidemment, ce sont deux choses complètement différentes. Il a l'air quand même assez motivé. Donc, bon, ben. On verra directement, je crois que c'est au mois de mars ou avril où on a les matchs de barrage contre l'Ukraine en National League. Encore une fois, j'espère qu'on aura un peu plus de spectacle. Et bah, voilà, je serai ravi et impatient de voir déjà sa première sélection et quelles seront vraiment les différences avec ce que Domenico Tedesco a essayé de mettre en place. J'espère qu'on aura un renouveau quand même au niveau de cette équipe nationale et que tout ce qui a été instauré par Domenico Tedesco, qu'on puisse voilà, innover et effacer ce qui n'allait pas et partir sur une nouvelle sauce, si on peut le dire ainsi. Donc voilà, c'était mon avis par rapport à la sélection de Rudy, à la nomination pardon, de notre ami Rudy Garcia, 60 ans par contre, je ne savais pas qu'il était quand même aussi âgé. Je pensais qu'il était un petit peu plus jeune, mais en regardant un petit peu sa fiche, j'étais quand même malgré tout assez étonné. Voilà. Ceci dit, dites-moi vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Rudy Garcia à la tête des Diables Rouges? Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Ou est-ce que vous auriez souhaité un autre candidat pour remplir cette fonction? On en débat en commentaire, mes chers amis, dans la joie et la bonne humeur. On se retrouve très vite cette semaine, c'est la finalité de la Ligue des Champions. Et bien sûr, on débriefera tout ça. On espère que le club de Bruges pourra passer à l'étape supérieure de cette compétition. On se retrouve dans quelques jours sur la chaîne de Del Piazza. À très vite les amis. Ciao, ciao.